Dans cette vidéo, nous allons voir 5 conséquences de l'abus émotionnel d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique sur sa victime. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver votre joie de vivre, de retrouver votre confiance en vous, de retrouver votre énergie, bref, de vous retrouver vous. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien de ce test dans la description juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Voyons tout de suite quelle est la première conséquence de l'abus émotionnel d'un pervers narcissique sur sa victime. L'un des premiers traits et l'une des premières caractéristiques, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Ça va entraîner un traumatisme émotionnel puissant qui peuvent laisser des traces psychologiques assez importantes et durables dans la vie de la personne, qui va se traduire par des symptômes comme des flashbacks de situations difficiles, traumatisantes que vous avez vécues. Ça peut être aussi des cauchemars, de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil. Tous ces symptômes-là démontrent que vous vivez potentiellement aujourd'hui un stress post-traumatique lié à ce type de relation. En deuxième point, nous allons retrouver en conséquence une baisse totale d'estime de soi. Souvent, les victimes de relations toxiques ont au départ déjà une faille à cet endroit-là, ou alors ça a été créé par la relation à force de dénigrement, à force de comportements abusifs, à force de vivre de la déstabilisation émotionnelle, du chaud, du froid, des humiliations. Ça va complètement détruire cette colonne vertébrale dont on a tous besoin d'estime de soi pour pouvoir interagir avec les autres correctement, pour pouvoir avoir une relation saine avec soi et donc avec son monde extérieur. Et il va se trouver que après ce type de relation toxique et pendant ce type de relation toxique, cette estime de soi va être complètement détruite et va faire en sorte finalement que la personne se perçoive d'une façon encore plus délétère pour elle. Troisième point, on va retrouver des troubles de l'humeur et de l'anxiété. C'est-à-dire que les victimes d'abus émotionnels vont être souvent exposées à une sorte de stress chronique, à des conflits, à des manipulations émotionnelles qui vont contribuer à des troubles de l'humeur tels que la dépression, l'anxiété, à force de passer en permanence par des zones de chaud et de froid. Ça déstabilise complètement la psychologie et l'homéostasie émotionnelle de la personne, ce qui va l'empêcher à un moment donné de retrouver cet équilibre dont on a besoin, qui nous permet d'avancer. Je crois que la vie est un équilibre et que lorsqu'on est confronté à une relation toxique, notamment avec des pervers et des perverses narcissiques, cet équilibre va complètement exploser et va plonger la personne dans un chaos permanent, ce qui va amener des sauts d'humeur, de l'irritabilité, de la tristesse, de l'inquiétude et de la tension permanente. Quatrième point, ce sont des problèmes relationnels. L'abus émotionnel, l'abus de ce type de relation va amener la victime à ne plus faire confiance aux autres. C'est normal, c'est lié à un traumatisme. Notre cerveau cherche en permanence, à partir de nos expériences, de tirer des conclusions qui visent à se protéger des expériences qu'on a déjà vécues si elles ont été douloureuses, si elles ont été traumatisantes. Donc on va chercher à éviter à revivre ce genre de situation. Et qu'est-ce qui se passe lorsque dans notre intimité nous avons été abusés, dans notre intimité nous avons été trahis, nous avons été maltraités, nous avons vécu de la violence? Et bien évidemment notre cerveau va associer la relation à l'autre, l'intimité à un danger et va chercher donc à éviter cette relation-là. Donc plus tard, la personne va avoir une difficulté à rentrer en relation avec son monde extérieur, avec les autres personnes, parce que ça a brisé la confiance qu'on pouvait porter en l'humanité avec les autres personnes. Cinquième point et cinquième conséquence de l'abus émotionnel, c'est un impact physiologique. Bien évidemment, l'abus émotionnel va avoir des conséquences physiologiques sur la santé de la personne parce que, comme nous l'avons vu plus tôt, il y a des troubles du sommeil, mais il va aussi y avoir des troubles digestifs, il va y avoir des sautes d'humeur. Donc ça va entraîner tout un tas de problèmes au niveau gastrique, au niveau intestinal, au niveau troubles cardiovasculaires. Toutes les maladies liées au stress, comme le psoriasis, comme des maladies beaucoup plus graves, comme le cancer, peuvent se déclarer à cause d'un abus émotionnel. Et plus longtemps vous restez dans ce type de relation, et plus votre corps vous parle et vous donne des signaux qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui est toxique pour vous. Et je crois que l'un des premiers signaux que l'on perçoit quand on est dans une relation toxique, c'est notre corps. C'est notre corps qui nous donne cette information en déclenchant des maladies, en déclenchant des malaises pour nous signaler qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui ne
va pas. Et si aujourd'hui d'ailleurs vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec quelques personnes de mon équipe pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone pour faire le point sur votre situation, pour vérifier si avec mon expertise et mon accompagnement, je suis en mesure de vous aider. Et si c'est le cas, on vous expliquera exactement comment je travaille, comment ça fonctionne. Et si c'est pas le cas, on pourra vous rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra vous aider à avancer. Mais si vous êtes aujourd'hui 100% déterminé et engagé à vouloir avancer, reprendre le contrôle de votre vie, prenez rendez-vous pour cette session de diagnostic, c'est parfaitement gratuit. Donc nous allons reprendre les 5 points, les 5 conséquences de l'abus émotionnel que va vivre la victime d'une relation toxique, notamment avec un pervers ou une perverse narcissique. Nous avons vu en premier point que ça va causer un stress post-traumatique avec des cauchemars, des flashbacks, avec de la dépression, des troubles du sommeil et de l'anxiété. Deuxième point, nous avons vu qu'il y a une baisse flagrante de l'estime de soi. Troisième point, il y a des troubles de l'humeur et de l'anxiété. Quatrième point, ça crée aussi des problèmes relationnels, des troubles dans la capacité à pouvoir ensuite connecter avec d'autres personnes et refaire confiance. Et cinquième point, les impacts physiologiques sur la santé parce que notre corps nous parle. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à la commenter, à rallonger cette liste des symptômes que vous avez pu vivre à cause de ce type de relations toxiques, et vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux, et je vous dis à très bientôt.